Ou est-ce que, évidemment, nous sommes dans l'avoir, le bonheur, c'est l'accumulation, l'accumulation, accumulation de ce qui nous manque. C'est-à-dire, évidemment, le bonheur, c'est aussi la sensation qu'il nous manque quelque chose et que si nous avions cette chose, cela, nous ne savons pas exactement quoi. C'est pourquoi nous cherchons après cela, soit nous cherchons, soit nous sommes fascinés par ceux qui nous vendent du bonheur finalement. Là aussi, dans, on va dire, notre condition actuelle, dans notre société, eh bien, on va vous dire le bonheur, c'est à portée d'un clic. C'est avoir cela, c'est consommer cela, c'est posséder cela, etc. Et là encore, on va retrouver nos trois tendances. Extrêmement important de reconnaître cela. Dans cette relation à moi-même, est-ce que je me sens heureux? Ou est-ce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour être heureux? Ou qu'il y a trop de blessures en moi, ou pas assez d'eux? Trop d'eux, pas assez d'eux? Quelque chose dans mon histoire, peut-être, ou dans la relation à moi-même. Souvent, je ne me fais pas confiance, je ne m'estime pas, etc. Peu importe ce qui vous vient, essayez de vous poser la question dans la relation à moi-même, est-ce que je me sens pacifié, réconcilié, riche, confiant, etc. Ou est-ce que cette relation à moi-même me rend malheureux? Car qui dit bonheur dit aussi bien sûr malheur. Est-ce que, là encore, il y a en moi des voix qui s'élèvent et qui, même lorsque je pourrais être un peu heureux, m'empêchent de l'être? C'est important de considérer, donc nous avons vu évidemment la vie spirituelle, la vie de l'esprit, et cette vie de l'esprit, elle va aussi, on pourrait dire, elle a aussi un écho avec la vie symbolique, la vie des symboles. C'est tout aussi important de faire vivre, on va dire, cette vie spirituelle et symbolique que de nous identifier à la vie terrestre et matérielle dans laquelle nous sommes habituellement, qui est finalement ce qui va laisser le moins de traces, ce qui va disparaître le plus. Donc nous pouvons considérer aussi que souvent nous sommes identifiés à une vie sociale, terrestre, matérielle, nous prenons beaucoup de, on va dire tout cela très très au sérieux, beaucoup de temps est mis dans tout ce que nous faisons, ça peut être très bien, mais ça ne doit pas être au détriment justement de cette vie symbolique et spirituelle, car c'est là où nous allons trouver des forces, c'est là où nous allons trouver aussi de la cohérence donc à ce que nous vivons. Et ça c'est une dimension vraiment là aussi très vivifiante, très féconde.